mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue avec notre émission Coup d'œil dans la Bible, toujours avec votre frère Kajou Jude pour vous servir. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous à l'écran, juste pour vous servir. Notre méditation pour ce samedi, pour aujourd'hui, se trouve dans le livre Ésaïe, dans l'un des livres des prophètes, le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 28, versets 10 à 14. Ésaïe, chapitre 28, versets 10 à 14, que je vous invite à lire ensemble avec moi. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Donc, merci pour cette bonne lecture que vous venez de faire ensemble avec moi. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. C'est comme ça que la Bible fonctionne. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent que la Bible est en contravention. La Bible, c'est pas la parole de Dieu, comme vous allez voir ensemble avec moi. Donc, la Bible est bel et bien la parole de Dieu. Donc, quand ce texte vient nous montrer carrément que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est un peu ici, un peu là-bas, tout se fonctionne, tout fonctionne. C'est-à-dire, rien ne s'y perd, rien ne se crée, tout, c'est-à-dire toute bagaille fonctionnelle, comme dit Lavoisier, je crois. Donc, à tel point que, permettez-moi mon exemple, juste pour montrer côté la Bible, c'est la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui a écrit plus de livres dans l'Ancien Testament? C'est Moïse. Moïse a écrit 6 livres. Moïse a écrit le Pentateuque, ou du moins la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Qui l'autre livre Moïse écrit encore? C'est Moïse qui a écrit Job. Le livre de Job, ça a été écrit par Moïse. Alors, pour qui ça va pas mettre Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Job? Pour qu'ils ne soient pas fait comme ça? Donc, texte là, vous sautez là, et ça, texte là, sautez là, oui. Un peu ici, c'est règle sur règle, règle sur règle, précepte sous précepte, précepte sous précepte, un peu ici, un peu là-bas. Donc, lorsque vous êtes en train de faire des recherches dans la Bible, donc, il faut fouiller, c'est-à-dire, il faut faire des recherches exhaustives, c'est-à-dire, il faut pénétrer dans la Bible en profondeur pour pouvoir trouver les bonnes choses. Donc, ça va qu'on ou pas qu'on entend des bagages ça. Donc, yo dit que péché vini dans le monde à l'aide de une pomme que Ève te prend, li manger el badan,
est-ce que c'est la vérité? Donc, pour pas dire, bon, montre ça pomme, non. Après ça, on prend petit madame, ma montre sac pomme, non, et puis, garde un petit madame qui confirme le même. Est-ce que vraiment c'était une pomme que Ève te ba à Adam et de manger là-dedans tout qui fait nous péché venir entrer dans le monde ça? Qui ça la Bible dit même? Entendez qui son petit madame dit, soit fait pomme ça. Bonjour. Dans une autre vidéo qui s'appelle L'ère de jeu et la dualité mal vécue, j'avais comparé l'incarnation à une ère de jeu où normalement tout devait être super sympa et où tout s'est terminé en bagarre et en baston et en casse de partout, ce qui est un petit peu ce qu'on fait sur notre planète. Et je disais, pourquoi ça s'est produit? Eh ben, il y a un mythe sur une autre ère de jeu qui est le Jardin d'Éden, où il y a, de mon point de vue, tel que je le comprends, une explication. Voilà, on dit, dans un christianisme que je ne crois pas toujours bien compris, que Adam et Ève ont été punis parce qu'ils ont désobéi à Dieu en mangeant une pomme, bio, variété ancienne quand même, c'est pas vraiment méchant. Donc, en mangeant une pomme, et ils ont été punis parce qu'ils étaient méchants. Donc, où est sa pomme non? Et où est côté une madame, capable de dire, yon moun âgé, c'est-à-dire, ça te ka maman nous, li confirmé, c'est une pomme. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis souvent, un mensonge 1000 fois répété prenant pour une vérité. Et une vérité qui n'est jamais dévoilée prenant pour un mensonge. Le fait de répéter pomme, tout en tête moun depuis ti kon comme t'a goumé avec Bérégène, yo vin kembe ça dans tête yo comme si c'était une pomme vraie. Mais la Bible pas parler de pomme. La Bible pas dit c'est une pomme. La Bible parlait du fruit défendu, du fruit de la connaissance du bien et du mal. La Bible pas parler de pomme. Donc, pour pouvoir vérifier ce que je dis là, je vous invite à lire ensemble avec moi Genèse en chapitre 2, le verset 8 à 9, au braloué, qui fruit. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, mille merci, qu'est-ce que vous avez lu? Donc, quand la Bible en parlant du fruit de la connaissance du bien et du mal, il ne s'agissait pas d'une pomme. Ce n'était pas une pomme. Donc, quand on parle du fruit de la connaissance du bien et du mal. La seule chose, moi-même ensemble avec que nous devons faire, c'est-à-dire la seule chose que nous devons faire, c'est de pratiquer la Bible, c'est de mettre en pratique tout ce que la Bible dit. Lorsque nous mourons des plans, mais papa bon Dieu, donc, les nous arrivons devant, n'a demandé qui fruit lié. Les salades dit non, mais qui fruit. Mais, il pas parler des pommes, il parlait du fruit de la connaissance du bien et du mal, du fruit défendu. Donc, mille merci. Pendant nous dans le livre en Genèse, nous avons tout été dans le livre en Genèse, nous allons montrer au rang Monsieur Bilolo, un homme avisé, un homme éduqué,
ensemble avec M. Yvner sur RSF, côté M. Bilolo, considérer les nous li la Bible, c'est un bagay qui grave. Donc, quand nous considérons la Bible comme la parole de Dieu. Donc, je vous invite à regarder ensemble avec moi M. Bilolo et M. Yvner dans une émission sur RSF. Adam et Ève tout. Parce que je te dis, bon, ce sont des mythes. Ce sont des mythes de l'Église catholique. Je dis, vous faites deux petites, deux garçons. Caïn avec Abel. Yon touye l'autre, viendrait ton donc on a, je dis Caïn touye Abel. Qu'on a Léo et Caïn côté jeune femme, côté femme ça t'es. Et c'est deux petites tu fais. Donc c'est des bagages, nous besoin éclaircir quand même. Non mais écoute, nous prenons la Bible comme la parole de Dieu, c'est ça qui est plus grave là. Mais nous pas jamais garder la Bible d'une manière scientifique. Et la terre était informée vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Donc ça veut dire bon Dieu pas créé ni la terre ni de l'eau. Et c'est le 4e jour que Dieu décidait de créer le soleil. Côté premier, 2e jour, t'es passé sans soleil. Donc, qu'est-ce que vous avez pu constater? Donc, nous sur RSF, c'est une émission qui animée par M. Yvner. Côté invité, c'était Bilolo. Côté, il parlait de la Bible comme quelque chose de grave lorsqu'on considère la Bible comme la parole de Dieu. Pour Bilolo, c'est une chose grave. Laisse-moi vous dire que la Bible est belle et bien la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre par excellence. La Bible, c'est le livre le plus lu. La Bible, c'est le livre le plus vendu. La Bible, c'est le livre le plus contesté aussi. La Bible, c'est le livre par excellence. C'est la mère des livres. Donc, quand nous, les adventistes du 7e jour, nous considérons la Bible comme notre boussole. C'est notre boussole. La Bible, la parole de Dieu, c'est notre boussole. Notre boussole. Le pourquoi, permettez-moi de vous donner quelques exemples bibliques. Il y a une prophétie dans la Bible qui s'appelle 1260 jours, puis le sanctuaire sera purifié. Ça, c'est une prophétie qu'on a pu trouver dans le livre de Daniel. 1260 jours, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, et prophétie ça, il commençait à partir de lapidation d'Étienne. Il vient bout jusqu'en 1844. Côté te gen pile trouble à cette époque-là, te gen pile problème à travers le monde. Donc quand c'était Jésus qui t'a quitté lieu saint pour entrer dans lieu très saint. C'est même prophétie 42 mois ou 42 jours, je ne me rappelle. C'est ça, c'est 42 mois. C'est même prophétie 70 semaines. Donc c'est même prophétie. Donc quand nous, les adventistes du 7e jour, nous maîtrisons bien cette prophétie-là. Pourquoi? D'autres exemples. Nous maîtrisons bien, c'est ce qu'on appelle le message des 3 anges. Le message des 3 anges, c'est un message qui appartient à nous les adventistes du 7e jour. C'est seulement nous, les adventistes du 7e jour, qui prêchent
le message des 3 anges. Il y a ce qu'on appelle le millénium. Le millénium, c'est une période de 1000 ans, très bientôt que moi-même avec côté n'a fait effort pour nous jouer vacances. Même gens qu'on ouais et gens équipe yo qu'on jouer donc ouais à la fin yo ba yo trophée, ça gagne un bal trophée donc quand il joue trophée. Donc nous en tant que les enfants de Dieu, donc nous allons jouer trophée ça si et seulement si nous suivons le sillage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça Lévitique chapitre 11? Donc, nous ne mangeons pas de la même façon que le monde mange. Si vous allez dans Lévitique chapitre 11, vous allez voir les animaux que nous devons manger et les animaux que nous ne devons pas manger. Donc, à tel point que lorsque Dieu t'a parlé à Noé, les déluges à t'a fait, donc, c'est-à-dire avant déluge là. Donc, il dit, Noé pour l'entrée, bête qui puyo, prend 7 paix là-dedans. 7 paix mâle et femelle. Ça vient donne, ça vient bayon, une quantité qui vient 14, c'est-à-dire mâle et femelle. Et bête qui impure, il dit prend une paix. Donc, pour qui ça? Pour qu'à garder race là, il pas prendre pour manger. Donc, en quelque sorte, en soit le monde a souffert avec tout un série de maladies. Donc, c'est parce que yo pas suivre ça relé Lévitique en chapitre 11. Yo pas mettre en pratique Lévitique en chapitre 11. Quoi donc? Quoi d'autre? Il y a les 144 000, donc les 12 000 par tribu, donc nous maîtrisons bien aussi. Il y a Maman Bemba qui est le sabbat. Le sabbat, selon Genèse, chapitre 2, verset 1 à 3. Donc, côté ouais, bon Dieu, t'es reposé après avoir fini de créer le monde en 6 jours. Donc, quand il s'est reposé complètement, non seulement il a béni ce jour, il l'a sanctifié et il l'a mis à part pour un service sacré. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, moi-même, en tant qu'adventiste du 7e jour, et les adventistes surtout, nous ne travaillons pas le samedi. Donc, même Jésus te dit, lorsqu'il était sur terre, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Je crois que Luc 4, verset 16. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, quand nous avons une règle raison, nous avons une règle preuve. Nous chargeons avec preuve tangible, preuve palpable. Donc, pour nous considérer la Bible comme la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes au pied de la statue. Dans le livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, monsieur fin fait un rêve, donc monsieur oublie rêve li, donc li relè tout moun yo, tout magicien yo, tous les enchanteurs yo, tout devin yo viennent expliquer le rêve là, non seulement pour faire zonger et puis pour expliquer le bal. Donc grâce par la puissance d'en haut, Daniel expliquer rêve là à roi. Donc, ouais, imagine un rêve qui t'est fait depuis m'pot ko connaît si m'ta fait. Donc, pour jusqu'à présent rêve là, c'est rêve là. Nous sommes au pied de la statue de Nebuchadnezzar, prophétiquement parlant.
si nous prenons les plus haut, dans ce premier temps, tu as l'Égypte, tu as la Syrie. Vous comprenez? Donc, quand nous venons prendre Babylone, qui représente ça avec tête d'or, nous venons prendre la Grèce, qui ça les mers de Perse. Vous comprenez? Et d'autres encore, quand nous venons tomber avec un sous Rome, qui a dirigé actuellement. Donc, nous sommes au pied de la statue qui est représentée par les 10 doigts, qui c'est argile et fer. Donc, il y a une partie argile, il y a une partie en fer. Donc, étant donné que argile pas mêlé avec fer, donc, moun yo pas ka mettre tête yo ensemble. Donc, yo pas mêlé. Donc, argile pas mêlé avec fer, c'est ça que fait. C'est la raison pour laquelle les pays d'Europe a passé tout mauvais mati ça comme ça, malgré yo fait Brexit, malgré yo fait Royaume-Uni, malgré yo fait même l'argent, yo créé toute une série d'organisations, yo pas qu'à mettre tête yo ensemble. C'est la Bible qui a parlé. C'est la Bible qui a parlé. Donc, que représentent les 10 doigts? 10 doigts, ça représente 10 royaumes. Comprends? Alors, les 10 pays. Donc, quand il y a 3 qui tombent là-dedans. Il y a 3 qui tombent là-dedans. Donc, quand ça tombe, c'est Vandale, Cyril et Lombard. Donc, et pays ça yo, ou bien nation ça yo, ou pas yo. Vous comprenez? Et donc, quand yo tombé. Mais il était 7. 7 ça yo, c'est les Allemands qui viennent bailler. Allemagne. Les Allemands qui baillent en Allemagne. Les Francs qui baillent la France. Les Anglo-Saxons qui baillent Angleterre. Les Virgo qui baillent. Les Virgo qui baillent Espagne. Les Ostrogoths qui baillent Italie. La Suève qui baillent Portugal. Et les Burgondes qui baillent la Suisse. Et les autres pays. Donc, quand il n'y a pas qu'à entendre les pays d'Europe. Donc, quand il était, même Jean Prophétie a expliqué, ces grandes roches là qui ont sorti, sans aucun secours d'une main qui pourrait briser cette statue en miettes morceaux, et il pourrait devenir une grande montagne, côté qui pourrait gagner la paix pour tout temps et pour gagner temps, tout temps gain temps. C'est-à-dire, si roche ça représentait Jésus de Nazareth. Donc, c'est la raison pour laquelle nous considérons la Bible comme la parole de Dieu. Parce que, imaginez-vous, depuis des livres de Noé, jusqu'à ce que nous arrivions dans le moment où je parle là, donc, la Bible n'a pas faille, même tout ça dit appliqué à la lettre. Donc, à la lettre 2 Timothée 3, verset 1 à 5, il dit les hommes, dans les derniers temps, les hommes pral méchants, il n'y a pas arrogant, il n'y a calomniateur. Vous comprenez? Il n'y a pas premier bon Dieu. Donc, c'est ça qu'a fait la Kounia. Vous comprenez? Donc, c'est la plus forte raison pour nous dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, bon, faut entendre des vidéos encore. Donc, quand on est capable de non seulement explication à Ivner et à Bilolo. Adam et Ève tout. Parce que je te dis, bon, ce sont des mythes. Ce sont des mythes de l'Église catholique. Je dis, au fait, 2 petits, 2 garçons. Caïn avec Abel. Yon touye l'autre, viendrait ton donc on y a, je dis Caïn touye Abel. Qu'on a Léo et Caïn côté jeune femme, côté femme ça te. Donc, mille merci d'être qu'on t'a regardé vidéo ensemble avec. Donc, ouais,
si nous parti avec Yvner, nous Yvner parlait de Caïn et Abel. Donc, Caïn et Abel, c'était deux garçons. Donc, tous les deux, c'était petites, Adam et Ève. Donc, selon l'histoire que nous connaissons bien, Caïn tuait Abel. Caïn tuait Abel. Donc, puisque Caïn vient tuer Abel, donc, yo mettait Adam, yo mettait Caïn dehors dans le champ. Yo mettait Caïn dehors dans le champ. Donc, quand jusqu'à l'Éternel te bal sentence, donc quand la vagabonde, la errant sur la terre, donc, mais pendant ce temps, Adam avec Ève a fait petite, parce que c'était principale mission, c'était faire petite, croître, multiplier, remplir la terre. Pendant qu'il a fait petite, pas oublier que Caïn a grandi. Caïn a grandi pendant que il a fait petite. Assurément, c'est une petite, c'est une femme que Adam et Ève fait que Caïn vient joindre et que lui marié. Donc, pas oublier, c'est mission, messieurs Damio. Là, on fin fait le mariage, on fin inaugurer le mariage dans le jardin d'Éden. Donc, nous, c'est quoi? C'est multiplier la terre. Maintenant, nous passons à Bilolo. Bilolo considère la Bible comme quelque chose de grave. Donc, nous sommes bon explication. Mais, il entre dans bagala, dans détail là. Donc, quand il dit, bon Dieu pas créé rien. De Dieu, c'est ça qui est plus grave là. Mais nous pas jamais garder la Bible d'une manière scientifique. Et la terre était informée vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Donc ça veut dire bon Dieu pas créé ni la terre ni de l'eau. Et c'est le 4e jour que Dieu décidait de créer le soleil. Côté premier, 2e jour, t'es passé sans soleil. Entre nous bagala, dans détail là. Donc quand il dit bon Dieu pas créé rien. Donc la terre était informe et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. Donc il n'a pas créé rien. Donc, quand bon Dieu était le premier jour, quand bon Dieu était le deuxième jour, quand bon Dieu était le troisième jour, qui fait c'est sous 4e jour, il vient créer le soleil. Donc, grâce à la lumière de la Bible, je vous invite à lire ensemble avec moi Genèse en chapitre 1er, versets 1 à 5. On lit ensemble. La Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, mille merci. Donc, qu'est-ce que vous avez pu constater? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dirait que Bilolo n'est pas li verset ça, grand verset ça. C'est premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et soit pli tout reste verset jusqu'à 5, jusqu'à premier jour, nous yo parlé de la lumière et ténèbres. Dieu crée la lumière et ténèbres. Donc, si il y a une lumière et une ténèbres, c'est quoi la lumière? C'est le soleil. Donc, c'est le soleil. Donc, quand depuis ce premier jour, bon Dieu était créé de créer la lumière. Il était créé de créer la lumière. Maintenant, on a regardé
Dans verset 14 là, dans le quatrième jour, on a regardé qui détaille bon Dieu bail avec lumière et avec et tout ça créé yo. En parlant de ça, Bilolo dit. On regarde ensemble. Dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Qui ça ouais? Donc, ouais, c'est une sorte de renforcement par rapport au premier jour. Donc, le grand luminaire pour créer le jour et le petit luminaire pour créer la nuit et les étoiles. Donc, quand bon Dieu fait bagaille yo, donc quand c'est pour bien nous, donc quand bon Dieu créer le monde en 6 jours, lui créer avec tout ça pour le créer. Donc, en fait, prend la Bible comme d'autres choses. Donc, c'est pas ça du tout. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, puisque Bilolo parlait de scientifique, même dépenser c'est ça le tape plutôt, c'est Adam, c'est Adam, et puis qui ont fait. Donc, bon Dieu pas créé Ève, mais même côté scientifique, M. Tabrali, je pense que c'est là le Tabrali. Il parle de scientifique, je pense que c'est là le Tabrali. Ça veut dire que bon Dieu prend la boule fait, Adam soufflé dans la urine, l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire, Adam vient une âme vivante. Donc, étant donné que il était monsieur liberté pour dominer sur toute bagaille, donc pendant la babette non, et chaque bête avec mâle par yo, mâle et femelle, donc il vient Adam triste. Donc, qui ça le fait? Ou à côté ça, où les opérations sorties? Opération où les hommes ont fait qu'on a, ou à côté sorti? Il fait Adam dormi, il prend une pécote dans côte Adam, il fait Ève. Adam est dans profond sommeil. Donc, ils font opération. C'est la raison pour laquelle dans Daniel, dans le livre de Daniel, il dit la connaissance de l'homme a augmenté. Depuis la création, bon Dieu t'a fait ça relé et césarienne, non, ou du moins, ne pas dire césarienne. Bon Dieu t'a fait ça relé opération. Bon, césarienne, c'est une sorte d'opération. Donc, opération pour te faire Ève. Donc, il pas de prendre la boule de faire Ève. C'est ça fait, les Adam levé, il dit, m'a brûlé le femme parce que c'est os de mes os. C'est-à-dire, c'est os qui sortent dans les hommes. Et ceci est tellement vrai, scientifiquement parlant, malgré on dit la femme, c'est un être qui est faible, femme gagne plus côte que garçon. Est-ce que à côté bagay te fait vrai? Femme gagne plus côte que garçon, malgré fille c'est un être qui faible, garçon fort, ou garçon plus fort que garçon et que fille. Garçon plus fort que fille. Mais fille gagne plus côte que garçon. Ça démontre que opération était faite vrai dans jardin Eden, scientifiquement parlant, physiologiquement parlant, j'en voulais dire là, biologiquement parlant.
comprenez? Donc, fille gagne plus cote que garçon. C'est-à-dire, père cote garçon, puis vous te fait fille, vous te prend dans Adam. Donc, c'est ça qui fait fille gagne plus cote que garçon, scientifiquement parlant. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi parce que la Bible est claire et nette. Maintenant, nous allons écouter M. Bilolo encore dans les istres, c'est-à-dire les adventistes, les baptistes, les pentecôtistes, les christianistes. Donc, nous allons entendre que Jean lui dit au fait surface. Donc, entendez ensemble avec nous. Maman ti kon bagay. Vin bon micro parce que dernier vraiment. Dernier bagay là, même moi dit déjà. Nous vînes catholiques pour l'école. Avec le concordat de 1860, lorsque nous avons confié l'éducation de nos enfants à nos anciens bourreaux, même lorsque tu as 40 ans pour l'école, ils convertis ou ils baptisent dans catholique. C'est l'école qui fait haïtien catholique. Sinistré par le haïtien protestant. Le américain débarqué, c'est le ça toute sec qui va venir, toutes les is avec l'occupation américaine. Donc, les palvin gen cyclone Flora, cyclone Azel, cyclone David, pour te bon petit 4 pour manger, faut te convertir. Donc, mille merci. Donc, nous sommes de côté, Bilolo dit, les istes, c'est-à-dire les adventistes, tout Isaïo, vous comprenez, les baptistes, les adventistes, les christianistes. Donc, c'est pendant l'occupation américaine, je viens faire surface pour sinistrer. Donc, permettez-moi de monter un peu plus haut avec Monsieur Bilolo. Donc, il y a ce qu'on appelle le protestantisme. Le protestantisme, c'est un mouvement qui était fait avec un moine allemand qui était Martin Luther et un français qui était Jean Calvin. Monsieur Sayo, à l'époque, en 17e siècle, alors, entre 16e et 17e siècle, avec le roi Louis XIV, à cette époque-là, moun pat ka man Bible. Moun pat ka man Bible. Donc, à tel point que le roi Louis XIV fut surnommé le roi du soleil, tellement qu'il fut un homme méchant à cette époque-là. C'est un roi, le roi Louis XIV, c'est un roi qui tuait plus chrétiens et catholiques. Reconnaître ça? Vous reconnaissez ça? Donc, de M. Sayo, à savoir Martin Luther et Jean Calvin, ils étaient venus avec la réforme protestantisme, donc qui vient by mouvement qui vient le protestantisme. Donc, les christianistes, les baptistes, les adventistes, nous sommes hérités, c'est-à-dire, en quelque sorte, nous héritiers de mouvement ça que M. Sayo a fait pour nous. Donc, il a fait pour nous, nous venons hériter là-dedans. Donc, nous aussi, les adventistes, nous sommes des protestants, mais ça différencie nous, c'est façon d'adorer, c'est façon de comprendre la Bible. Donc, c'est le sabbat et le dimanche. Mais, bagay qui différencie nous. C'est ça. Donc, à cette époque-là, tu as gagné un bagay qui était sorti, un décret qui était sorti, qui était l'édit des notes. Permettez-moi de lire pour Bilolo l'édit des notes. L'édit des notes est un édit de tolérance promulgué en avril 1598 par le roi de France Henri IV. Cet édit ou ce décret accordait notamment des droits de culte, des droits civils et des droits politiques aux protestants. Donc, c'est grâce à M. Sayo qui fait que nous venons gagner ça relais Adventiste Kounia. Donc, nous héritiers de
combat de moun sa été fait avec surtout le roi Louis XIV à cette époque-là qui était si méchant envers les chrétiens. Mais si on prend Adventiste là même, Adventiste lui-même, il était pris naissance le 21 mai 1963, donc et aux États-Unis, donc par Mounsayo qui c'est James Bates, James White, Ellen G. White, John Andrews. Donc pour citer ça seulement, donc ce sont les pionniers à cette époque-là qui étaient là, qui étaient venus avec le mouvement adventisme, c'est-à-dire qui vient by mouvement adventiste, c'est celui qui suit le mouvement adventisme, c'est-à-dire c'est Mounsayo qui te prend engagement ça, donc à l'aide des visions de surtout pour Ellen G. White qui vient banon ça relé adventiste du 7e jour, qui veut dire celui qui attend le Christ. Mais bagay ça te prend naissance, mouvement ça te prend naissance le 21 mai 1963 à Michigan aux États-Unis. Mais si toutefois c'est en Haïti, Bilolo a parlé, donc pour Haïti, le mouvement adventiste, alors le mouvement adventisme, c'est-à-dire l'église adventiste en soi, il était pris naissance dans l'année 1905. Donc, il n'y a pas une date précise, c'est comme ça, c'est l'année 1905. Donc, est-ce que c'est pour sinistrer 1905? Est-ce que c'était pour sinistrer? C'est dans le nord, mouvement de Pranchet même, donc en 1905. Donc, c'est juste pour vous dire que il ne faut pas entendre, il ne faut pas like, il ne faut pas écrire des commentaires, donc pour tomber, c'est-à-dire pour être d'accord avec tout ce qu'on dit. Donc, il faut faire des recherches avant de commenter. Il faut faire des recherches avant de faire quoi que ce soit. Et en ce qui a trait à certaines émissions, donc regardez ou du moins des émissions qui sont en train d'écouter par le monde, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc, mille merci d'être que vous avez suivi, mille merci d'être que vous avez regardé. Nous seul bagage on va faire pour moi, on va partager vidéo et puis on va abonner avec un chaîne coup d'œil dans la Bible. Donc, on va donner un like juste pour capable encourager. Donc, nous connaissons le mot déjà, c'est laver les mains, c'est respecter les distances sociales. Donc, quand c'est fait tout on série, respecter toutes les mesures données par la République afin que pour capable rester en bonne santé du point de vue physique et du point de vue spirituel. Donc, c'était Jude ensemble avec vous pour Coup d'œil dans la Bible, votre émission, l'émission que vous aimez tant, avec un sujet, donc Ésaïe 28, verset Ésaïe chapitre 28, verset 10 à 14, qui dit que car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Donc, je vous dis encore bon sabbat, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège en abondance. Ciao. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.